Des livres, de la musique, les spectacles, les entrevues de Music Box avec Gérard Quentin. Music Box. Guy Marchand, bonjour. Bonjour monsieur. Né à Belleville donc pour cet album de 11 chansons que vous interprétez, que vous avez écrites également aussi. Un univers bossa nova, tango, accordéon. C'est un album autobiographique ou c'est un album qui laisse un petit peu passer la nostalgie? Tout ce qu'on fait à partir d'un certain âge est autobiographique. Et moi, ça a commencé très tôt. Parce que j'ai pas beaucoup d'imagination. Donc, je m'inspire de ma pauvre existence. Pas si pauvre que ça. Si, je suis à découvert au Crédit Agricole de Cavaillon, ça je vous le dis. Sous cet aspect-là, effectivement. Voilà. Alors, vous êtes né à Belleville, le lycée Voltaire, c'était votre lycée. Vous avez des souvenirs du lycée Voltaire? Le souvenir, c'est je suis entièrement fait de l'enseignement du lycée Voltaire. Le lycée, un lycée rebelle, un lycée qui était comme Voltaire, un lycée qui était déjà apolitique, de gauche quand tout le monde était de droite quand tout le monde était de gauche. Où là, il y a eu Léon, il y a eu Agel, premier professeur de français qui enseignait le cinéma, des choses comme ça. C'est un lycée magique. Alors Belleville, bien sûr, alors vous êtes né à Belleville, c'est votre quartier Belleville, vous n'êtes pas de Ménilmontant, vous n'êtes pas de Pigalle, vous n'êtes pas de Montmartre ou de Montparnasse, vous êtes de Belleville. Ça veut dire quoi d'être né à Belleville? Ménilmontant, de passage. C'est-à-dire que quand je descendais au lycée Voltaire, je passais par Ménilmontant. Pour descendre de la porte de Lille. Voilà, c'est tout. Guy Marchand, donc on va revenir à cet album, né à Belleville, mais j'évoquais cet album tout à l'heure, et j'ai l'impression, et eu l'impression en l'écoutant, que cet album était un peu comme un film en noir et blanc. Et ça m'amène au cinéma parce que vous avez fait un passage au cinéma. Je dis un passage parce que j'ai l'impression que le cinéma, vous y êtes arrivé un peu par hasard et que les films, les rencontres, Truffaut, Trintignant et puis les Césars, etc., c'est arrivé comme ça. J'ai eu les plus grands metteurs en scène. Il me manque que Godard, c'est tout. Un regret? Ah oui, oh là là, oh oui, je regrette. Il y avait pensé un moment, il m'a appelé, puis ça s'est pas traduit dans la réalité. Mais non, ça s'est bien passé, je me suis bien baladé. Je sais pas. Alors les gens disent que c'est un peu triste, comme je suis assez étonné du succès de ce disque, parce que c'est vrai qu'il est triste, mais s'il y a 83 ans, on n'a pas le droit d'être triste, alors à quel âge il faut être triste? La jeunesse, ça nous rend triste. Quand vous parlez des enfants de la guerre, par exemple, même dans la chanson Hôtel du Nord, voilà, tout cela, c'est de la nostalgie et de la tristesse, mais finalement... J'aime pas le terme nostalgie. On va l'oublier. Vous savez, c'est un terme romantique pour décrire la dépression. Voilà, la dépression, on pourrait mettre ça dans le Larousse médical, nostalgie. Je sais même pas si ça y est pas. Il y a une chanson qui s'intitule Chanteur de charme. Alors, Chanteur de charme, c'est quelque chose qui vous colle à la peau. Vous êtes entre Sinatra, le crooner, le big band, et puis... Vous choisissez les meilleurs. Chanteur de charme, c'est le côté léger, la futilité, le clown blanc, la seule occupation logique d'un chanteur quand il veut être léger, c'est-à-dire que le crooner, c'est ce qu'il y a de plus léger. C'est d'ailleurs ce qui m'a valu une réputation assez, frelatée dès le début de ma petite carrière, parce que j'étais pas pris au sérieux. On n'aime pas les crooners. Ils aiment les chanteurs, concernés, des mecs qui prennent leur élan avant de rentrer sur scène. Moi, à part Brassens et Brel, tout le reste se prend au sérieux. Alors, quand vous parlez de clown blanc, ou je crois que vous avez dit quelque part, le clown blanc, c'est celui qui ne fait pas rire, le perdant, le malheureux, l'abandonné. C'est comme ça que vous aviez envie que l'on vous perçoive? Non, j'ai pas envie, mais disons que c'est une coquetterie. Je me détruis légèrement.
J'appelle ça mon humour personnel. Et du coin de l'œil, vous regardez ça en vous amusant? Je me suis toujours amusé dans la vie, entre nous, je prends rien au sérieux. Et cet album, c'est aussi, j'ai l'impression, des fenêtres comme ça aussi sur votre vie que vous avez ouvertes. Moi, j'ai pas fait de carrière. J'ai des rencontres avec Piala, des rencontres avec Truffaut, des rencontres avec des gens fantastiques, des acteurs fantastiques, des chanteurs fantastiques, des gens fantastiques, des hommes politiques fantastiques. C'est des rencontres. Donc, à chaque fois, ces rencontres m'ont laissé des traces. Mais c'est une balade. J'ai eu un joli article dans un machin qui s'appelle Schnock. Il disait le touriste. Je trouve que ce terme touriste, pour moi, me va bien. Parce que ça a été un très joli voyage. Et vous êtes un homme de voyage et de rêve, mais de rêve d'enfant ou de rêve d'homme? On est toujours l'enfant qu'on a été. Moi, j'ai toujours rêvé mon enfance, mon Amérique à moi. Elle a 8 ans. Et votre Amérique à vous, justement, c'est Sinatra, c'est Ava Gardner, c'est Lauren Bacall? Entre autres, hein. J'ai mélangé avec Jouvet, Gabin et tout le reste. Hein. Moi, l'Amérique, je suis pas à genoux devant. Hein. Oh là là, j'aurais piqué de l'essence, des pneus, tout ce qu'on veut. Hein. Non, moi, c'est mon Amérique du 19e arrondissement. C'est l'Amérique quand on chapardait des trucs aux Américains, parce qu'on était pauvres, on avait des caleçons sales. Et puis, ils sont arrivés avec des beaux jeans, avec des boîtes de pêche, qu'est-ce qu'ils étaient riches. Qu'est-ce qu'ils avaient comme chose. Ils avaient des belles bagnoles, tout. Donc, nous, on était des pauvres et on leur piquait plein de trucs. Mais on n'aurait jamais été en Amérique. Mais la musique, par exemple, vous parliez de Brassens tout à l'heure, mais il y avait aussi Sidney Bechet ou Count Basie. Bien sûr, mais il y avait surtout Django Reinhardt. Et Django Reinhardt, oui. C'est-à-dire les chapardeurs. Ceux qui ont piqué le jazz aux Américains, et Django, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait du musette avec le jazz américain. Et puis après, il l'a régurgité de façon encore plus sauvage qu'à Harlem. On est vraiment français. Je suis français, même dans mon accent. Quand je chante, quand j'ai fait la vie d'Al Johnson, pour Jean-Christophe Averty, qui nous a valu quand même un Emmy Award à Hollywood. C'est pas l'Oscar. Je respecte énormément notre Oscar français, mais moi j'ai eu un Emmy Award. Enfin, nous avons eu avec Jean-Christophe et moi un Emmy Award où je chantais en anglais avec un bel accent. Quand vous chantez J'aime. Oh oui, ça j'adore. Mais je chante ça pour ma belle russe, hein. Parce que ce qui ne dure pas dans l'affectif n'a aucun intérêt. Parce qu'on s'est complètement trompé sur ma pomme. On m'a fait une espèce de séducteur là, con. Don Juan est un abruti, un connard. J'ai toujours détesté le personnage de Don Juan. Les grands séducteurs sont des mecs qui vont de femme en femme parce qu'ils sont impuissants. On aime une femme, on aime la féminité, en vieillissant un peu à la manière de Romain Gary ou de je sais pas qui eux ont eu une lucidité un peu tardive. J'aime la femme de façon passionnelle, comme j'ai aimé ma mère de façon passionnelle. Et vous avez, pour vous, envie d'être aimé autant que vous aimez? On ne peut pas exiger d'être aimé autant qu'on aime. On ne peut pas exiger. Mais si on est sûr d'aimer quelqu'un toute sa vie, c'est déjà un triomphe qu'on a sur tout le reste. L'éternel amant. Éternel amant, voilà. Ça donne une force. Parce que si vous voulez être aimé, bon, là, déjà, vous exigez quelque chose. Tandis que vous êtes sûr d'aimer, sûr, même si c'est pas partagé, vous avez trouvé quelque chose dans votre vie. Guy Marchand, cette passion de la musique, il y a une autre passion, elle ne transpire pas dans cet album, c'est la passion des chevaux. Oui, mais ça c'est bon, ça vient de la tuberculose. Oui, ce sont les chevaux qui vous ont soigné, qui vous ont guéri. Voilà. Mais vous ne l'évoquez pas à travers... Non, je l'évoque pas parce que puis je fais pas des messages... Les messages, c'est l'affaire des postes. Hein. Bon. Je fais pas des messages à chaque disque.
Là, c'est la rencontre avec un musicien fabuleux, était musicien fabuleux. Lui, il était avec le Caprio en Amérique et il travaillait à la musique. Il faisait, je sais pas quoi, il donnait des cours, je crois. Et puis, il a décidé de venir faire un disque avec le vieux Croner en France pendant la pandémie dans son sous-sol à Pontoise. Et vous avez pris, on sent, un plaisir fabuleux à... Oh là là, qu'est-ce que je suis heureux d'être en studio, de pondre un disque. Alors, je suis jamais sûr de ce que j'ai fait. J'aimais bien les trois premières chansons, disons, enfin les trois. Danse avec moi, enfin même, c'était Danse-moi, vraiment, Danse-moi. Puis Belleville, bon. Puis le reste, je trouvais que c'était un peu sophistiqué, un peu ci, un peu ça. Et puis je m'aperçois que les gens prennent le disque dans son ensemble. Et ça me fait bien plaisir. Même si on raconte des choses simples, la vie c'est compliqué. Ben, bien sûr que c'est compliqué, docteur. Ah, ouais. Une chanson qui est peut-être la chanson la plus attendrissante que j'ai ressentie et qui est peut-être celle, vous parliez de message tout à l'heure, oui et non, on va pas parler de chanteur à message, mais Sois cool, c'est quand même une chanson qui d'abord c'est un langage jeune, cool. C'est pas un mot que j'employais souvent et puis il s'est réhabilité en vieillissant, ce mot cool. J'aurais bien vu Voltaire l'employer. Mais cool pour parler d'un sujet grave comme la mort, c'est... Cool, ça ne va qu'avec la mort. C'est Sacha Guitry, il a failli mourir, il a été endormi dans une anesthésie, il a failli mourir. Hein. À son réveil, il a dit à son médecin, « Docteur, j'ai failli vous perdre. » Eh bien, ça, c'est de l'humour. La plupart du temps, les humoristes qui croient que c'est un métier se trompent. L'humour, c'est pas un métier. Humoriste, ça n'existe pas pour moi. Il y a des gens spirituels, il y a des chansonniers, il y a des gens... Mais l'humour, c'est une façon de mourir. C'est très énervant, ce côté. Un humoriste, les humoristes et tout, et je te balance un truc, une vanne et tout, bazar et tout. Mais non, ils sont spirituels souvent. Mais l'humour, je suis désolé, l'humour... D'ailleurs, je vais vous dire qu'on n'a pas d'humour, c'est déjà commencé à en avoir. Mais écoutez, en tout cas, de l'humour, il y en a quelque part dans ces chansons, dans cet album. Il y a beaucoup de tendresse aussi. Et puis, moi, je conseille de l'écouter tranquillement, de l'écouter en fond musical, de l'écouter plus avant, de prendre les titres un par un et de rêver, de se balader dans votre belle ville. Ce que j'aimerais, c'est monter sur scène avec ça, puis tout le reste, avec quelques chansons espagnoles, avec Taxi de nuit, avec 2-3 trucs. Parce que là, franchement, la scène, c'est extraordinaire. Pour ça, c'est effectivement extraordinaire. Et puis les artistes, c'est sur scène qu'il faut les voir, c'est pas en boîte. Hein. Oh oui, c'est là qu'on est le mieux. Absolument. Donc c'est publié chez Armada Productions. Merci beaucoup de nous faire danser avec cet album. Merci à vous. Merci. Salut.